Dans ma toute première vidéo, je parle de comment arrêter de mentir en 3 étapes. Cette vidéo a 2 ans, j'avais partagé à ce moment-là des éléments qui me paraissaient être les bons, qui sont toujours bons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je souhaite vous apporter une petite précision, un peu plus de détails et surtout une lecture qui est beaucoup plus axée sur l'expérience que j'ai depuis 2 ans que j'accompagne des menteurs à arrêter de mentir. J'ai une vision bien plus globale que ma simple expérience. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des étapes pour arrêter de mentir. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc je vais répondre à la question suivante. Quelles sont les étapes pour arrêter de mentir? Dans cette vidéo donc je vais vous parler de 5 étapes, mais en réalité il y a 6 niveaux parce qu'il y a un niveau, une étape 0 qui ne fait pas partie de l'arrêt du mensonge, mais vous en parlez quand même. Et puis à la fin de la vidéo, je vous dirai à quelle étape je me situe et à quelles étapes se situent à peu près les gens qui me contactent. Autrement dit, à quelle étape vous devrez être pour être au bon niveau pour pouvoir me contacter. Alors comme je vous l'ai dit, il y a 5 étapes que j'ai pu identifier. Avant de vous parler de l'étape 1, je vais vous parler peut-être du niveau 0. C'est peut-être pas une étape, mais c'est le niveau, le point de départ en fait. Ce qui n'est pas encore de l'arrêt du mensonge. Vu que là on parle des 5 étapes pour arrêter de mentir, il y a bien sûr un niveau 0, un niveau dans lequel on est avant de commencer à vouloir arrêter de mentir. Ce niveau 0, je l'appelle le niveau du déni. C'est le moment où en fait clairement on ne sait pas, on n'a pas conscience en fait. On se rend pas trop compte de ce qu'on fait, on se rend pas trop compte qu'on ment. On n'est pas conscient que ça peut être un problème pour nous, on est plutôt en train de subir tout ça. Ouais, le niveau du déni. C'est le niveau dans lequel en fait vous n'êtes pas, clairement. Parce que les gens qui sont là en train de regarder ces vidéos, sauf si vous tombez là par hasard et que vous vous ennuyez, mais si vous vous sentez concerné par l'arrêt du mensonge, vous êtes forcément en dehors de cette étape. Vous êtes déjà plus haut dans les étapes d'arrêt du mensonge. Donc le niveau du déni, c'est là où sont tous ceux qui mentent et qui n'ont pas encore conscience, compris, ou alors voulu regarder en face ce qu'ils font. C'est l'étape, on est tous passés par cette étape, plus ou moins longtemps. Il y a des personnes qui sont très peu dans cette étape et il y a des personnes qui y restent des années, voire même toute leur vie. L'étape numéro 1, c'est l'étape de la conscience. C'est le moment où vous vous dites c'est bon, je sais, j'ai pris conscience que je mens. C'est une étape qui est fondamentale. Sans ça, il n'y a pas le reste. C'est une étape qui est bien entendu irremplaçable. Sans cette prise de conscience, vous ne pouvez pas arrêter de mentir. C'est pas possible. Et c'est parfois une étape qui est un peu ambiguë parce que parfois on peut être entre le niveau 0, donc entre le déni et la prise de conscience. On peut être un peu entre les deux. La vraie prise de conscience, elle est irréversible. Une fois qu'on a bien compris où on en est et ce que ça implique pour nous comme désagrément, en général on ne revient pas dans le déni. C'est rare. Ça peut arriver parce que maladie mentale ou autre, mais c'est rare. Par contre, avant d'avoir la vraie bonne prise de conscience, il se peut qu'on soit à un moment donné entre les deux. C'est-à-dire qu'on est au courant, on sait comment, mais en même temps on n'a pas vraiment envie de le voir et on est dans une phase de mensonge à soi-même. Ça peut être l'étape 0,5 si je la rajoute là, mais voilà. Mais par contre, quand on a la vraie bonne prise de conscience, un électrochoc, des fois c'est parce que quelqu'un nous l'a dit. Des fois c'est parce que j'ai une cliente qui m'a raconté ça il n'y a pas longtemps. C'est le jour où on lui a mis une baffe, vraiment, on lui a mis une gifle. Et genre, mais arrête de mentir avec une gifle, et ça l'a réveillée complètement. Donc ça peut être un choc physique, un choc émotionnel, ça peut être juste un éclair de lucidité qui vous fait prendre conscience de ça. Un mal-être profond, répété, plus un événement qui fait déborder le vase, voilà, des petites gouttes d'eau qui font déborder le vase au bout d'un moment. Mais une fois que la prise de conscience est là, elle est irréversible. Et tant mieux. Cette prise de conscience donc en étape 1 amène à l'étape 2. L'étape 2 qui est la décision. La décision qui est de dire « Ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai conscience que je mens. Et je décide que ça s'arrête. Stop. J'en ai marre. Je décide de voir ça en face. Et je décide d'arrêter de mentir. C'est bon, je veux arrêter. » Et c'est souvent là que vous allez chercher sur internet comment arrêter de mentir et que surtout que vous allez avoir envie vraiment qu'il se passe quelque chose. Parce que vous pouvez faire des recherches dans l'étape 1 déjà.
parce que vous avez pris conscience du truc et vous êtes plein de questions et tout. Mais dans l'étape 2, c'est vraiment une décision. C'est pas juste j'ai compris, j'ai conscience, je sais ce qui se passe. C'est je veux que ça s'arrête. Et je décide qu'aujourd'hui, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour arrêter de mentir. Cette étape 2, si vous êtes allé sur mon site internet récemment, donc le site arrêterdementir.com, ou si vous faites partie de la communauté, des réseaux sociaux, vous êtes un peu allé voir la page Facebook, le compte Instagram et tout ça, vous avez dû vous rendre compte que j'ai créé une illustration, donc je vous l'affiche là pour que vous puissiez la voir. Cette illustration, je l'ai créée dans le but d'imager cette décision, donc cette étape 2, qui pour moi est celle qui permet de passer à l'action parce que c'est la décision. Et cette image, c'est pour moi le moment où vous dites stop. J'ai conscience que j'ai mon nez de menteur, que je suis menteur, que je mens, que je sais pas faire autrement, mais maintenant j'en ai marre quoi. Je prends des ciseaux et je coupe, c'est fini. Je décide d'arrêter de mentir. Donc cette illustration, elle a été créée, je l'ai imaginée pour illustrer cette étape 2 qui pour moi est une étape hyper importante, mais vous allez le voir, elles sont toutes très importantes en fait. Et donc comme je vous ai dit, cette prise de décision permet d'aller vers l'action. Donc l'étape 3, logiquement, c'est l'étape de l'action. Dans cette étape 3, donc vous avez conscience que vous mentez depuis un moment, vous avez décidé qu'il y en avait marre, et ça vous amène à poser des actions. L'étape de l'action, si je dois donner une petite phrase, je l'ai écrit là, c'est je pose toutes les actions nécessaires pour arrêter de mentir. Toutes les actions nécessaires, c'est faire des recherches, demander de l'aide, engager un coach ou un psy ou un thérapeute, peu importe, se faire coacher, avouer le mensonge à mes proches, aux gens qui m'entourent, changer de vie, c'est-à-dire couper les ponts, déménager, changer de boulot, si du coup la stratégie n'est pas la même, parce qu'on peut ou avouer et affronter ou alors partir et recommencer à zéro. Tester l'honnêteté radicale ou décider de prendre un moment d'introspection pour vraiment arrêter tout ça. Voilà, peu importe le type d'action, le fait d'arrêter de parler comme moi j'ai pu faire, et je vous en parle dans ma première vidéo qui s'appelle Arrêter de mentir et changer de vie, ou alors décider d'avouer tous les mensonges et de faire face. Tout ça, c'est des façons d'agir. Et elles sont toutes bonnes, toutes ces actions sont bonnes, il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais tout ça, c'est des actions. Et donc, dans cette étape 3, c'est la période de votre vie où vous allez mettre toutes les actions en place, de réflexion, d'actions concrètes, de discussions et autres, pour arrêter de mentir. C'est une étape que vous pouvez faire seule, comme moi je l'ai fait à l'époque, quand je ne savais pas et quand aucune solution existait pour ça, et qu'Internet, d'ailleurs, lui-même n'était pas vraiment développé. Ou alors, vous pouvez le faire accompagné de votre personne de confiance, de vos proches s'ils vous soutiennent, de vos amis, des membres de la communauté Facebook pour arrêter de mentir, d'un coach si vous décidez de vous faire coacher, d'un psy, de moi-même si c'est moi que vous choisissez. Voilà. Cette période d'action, c'est une période qui vous permet de changer votre vie. Je vous rappelle quand même que vous ne pouvez pas espérer changer de vie si vous ne changez rien dans votre vie. Donc poser des actions, ça permet d'amener ce changement. Avant de passer à l'étape 4, il y a vraiment toute une transition, parce que la prise de conscience en général, c'est un déclic. La décision, c'est ok, aujourd'hui je dis stop. Donc c'est souvent très avec il y a des fois une date où on décide vraiment d'arrêter, parfois, pas toujours. Et le moment de l'action, c'est quelque chose qui est très étalé dans le temps, parce que tout dépend de ce que vous allez faire comme action, ça va complètement changer le temps qui passe. Donc, toute la période dans laquelle vous posez des actions, toute cette étape 3, ça peut être ou radical ou progressif, ça dépend complètement qui vous êtes, si vous vous faites accompagner ou pas, enfin ça dépend de plein de choses. Et à un moment donné, vous allez vous retrouver dans une période de votre vie, dans une étape, donc qui est à mon sens l'étape 4, c'est une étape que j'appelle celle de la phase des rechutes. C'est que vous avez arrêté de mentir, vous êtes presque complètement sorti du mécanisme, vous avez changé ce qu'il faut dans votre vie, dans votre comportement, compris, appris sur vous, vous avez guéri vos blessures, vous êtes fait aider ou pas, voilà tout ça. Et vous vous retrouvez à ne plus mentir, sauf en cas de rechute. Si vous ne savez pas ce que c'est une rechute, je vous mets la vidéo dans le petit, en haut à droite ou à gauche, c'est peut-être ce côté-là en fait, je sais plus. Je vous mets la fiche de la vidéo, allez voir cette vidéo parce qu'elle vous explique ce que c'est la rechute. Et si vous êtes dans cette étape 4, si vous vous reconnaissez, vous allez être confronté à ça et c'est important que vous voyez cette vidéo. Cette phase de rechute, elle est normale.
Tout le monde passe par là à un moment donné, vraiment, c'est quelque chose de normal. Certains ça dure longtemps, d'autres moins, certains vont très peu en vivre, d'autres beaucoup, donc ça dépend vraiment de qui vous êtes, mais allez voir la vidéo, ça vous explique tout. Et dans cette phase, c'est une phase où vous pouvez dire que oui, vous avez arrêté de mentir, vous n'êtes plus dans ce fonctionnement inconscient ou automatique, vous avez compris tout ça, vous savez vous reprendre, vous savez avouer parfois, vous avez appris plein de choses et beaucoup évolué grâce à ça. Mais parfois il y a des rechutes, des mensonges qui sortent comme ça tout seul de votre bouche et que vous n'arrivez pas à maîtriser. Donc moi cette étape je l'ai appelée la phase de rechute, je ne mens quasiment plus, je me sens plutôt bien dans ma vie, mais parfois je fais des rechutes. Et ou alors vous savez gérer les rechutes ou alors vous ne savez pas les gérer. Ça dépend de votre apprentissage, de votre expérience ou de si vous vous êtes fait coacher ou pas. Si vous passez par mon coaching, je vous apprends à gérer les rechutes pour que ce soit beaucoup plus facile, plus doux et que ça n'ait pas de conséquences. Donc c'est toute cette phase qui est une phase pour moi qui fait déjà partie un petit peu de l'après-mensonge. Vous mentez encore un peu, le mécanisme il est encore un peu là, mais ça va mieux. Et ensuite, à un moment donné, vous basculez dans la phase 5, l'étape qu'on veut tous atteindre à un moment donné, la phase de liberté. Parce que c'est le moment où vous avez complètement arrêté de mentir, où vous ne subissez plus de rechute, vraiment plus du tout, et où ce fonctionnement de mentir, d'y penser, de faire attention, de vous préparer, tout ça, toute l'attention et l'énergie que vous mettez dans ce mécanisme, dans cet apprentissage d'arrêt du mensonge, ça n'existe plus dans votre quotidien en fait. C'est vraiment une phase où vous n'y pensez plus. C'est sorti de votre tête, ça fait plus partie de votre quotidien, où vous avez complètement oublié que vous avez menti avant. Alors, quand je dis complètement oublié, j'exagère à peine, c'est qu'en tout cas, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que ça fait tellement de temps, que tout ça est tellement loin derrière vous, que vous n'y pensez plus du tout. Et finalement, être authentique, pour vous, c'est devenu naturel. Du coup, si je récapitule, le niveau de base, c'est le déni, niveau 0. Étape 1, la conscience, la prise de conscience. L'étape 2, la décision. Maintenant, stop, je décide d'arrêter de mentir. L'étape 3, l'action. Je mets tout en place pour que ça existe et pour que ça puisse se passer comme ça. L'étape 4, c'est bon, je gère, mais il y a des petites rechutes de temps en temps. L'étape 5, la liberté, c'est fini, je suis authentique et c'est ma nature première. Maintenant, j'imagine que vous avez envie de savoir, moi, où est-ce que je me situe dans ces étapes. Et puis, vous avez peut-être aussi envie de savoir où est-ce que les clients, les gens qui me contactent, se situent et en fait à quel moment moi je vous recommande de me contacter en fonction de ces étapes-là. Je me situe entre l'étape 4 et l'étape 5. Et c'est assez particulier, je vous en parle d'ailleurs dans la première vidéo Arrêtez de mentir et changer de vie. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, c'est vraiment la base, il faut aller la voir, je vous l'aurai affichée ici, elle sera dans le petit, vous cliquez dessus, vous avez les suggestions de vidéos. Donc moi, pendant un bon moment de ma vie, j'ai été dans la phase 5, la phase liberté. Parce que je n'y pensais plus, parce que c'était derrière moi, c'était mon passé et j'y pensais plus. Et vous vous en doutez, et parce que je vous en parle aussi dans les vidéos, quand j'ai commencé à filmer des vidéos pour parler de ça, quand c'est revenu un peu à ma conscience que oui, en fait, enfant, adolescente, j'étais menteuse et ça a été une grosse partie de ma vie douloureuse. J'avais d'ailleurs enfoui cette partie-là pour plus y penser parce que j'étais vraiment passée à autre chose. Mais quand j'ai vraiment commencé à faire des vidéos pour vous, à vous accompagner individuellement, à parler de tout ça, quand je suis passée à la télévision pour ça, si vous n'avez pas vu ces vidéos non plus, je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube dès maintenant et à aller voir cette vidéo-là. Et bien ça m'a fait revenir, ça m'a fait me souvenir vraiment en détail de comment je me sentais, comment j'ai vécu ça. Et mes clients m'ont amené des histoires qui ressemblent à ce que j'ai vécu et finalement je me suis rendu compte que je mentais encore un petit peu parfois et que j'avais des rechutes et ça m'a remis en conscience de tout ça. Donc finalement j'ai été dans la phase 5 et finalement je me rends compte que maintenant l'étape 4 et 5 pour moi se fusionnent un petit peu, c'est-à-dire que je me sens authentique au quotidien, je ne suis plus du tout embêtée avec ça. Par contre j'ai bien conscience que de temps en temps j'ai des rechutes et c'est là où j'aurais tendance à me dire que l'étape 4 elle ne se termine pas vraiment. Ou alors, j'aurais tendance à dire que l'étape 5 peut inclure des rechutes. Où sont mes clients quand ils me contactent? Alors, quand vous me contactez, vous êtes entre l'étape 1 et l'étape 4. En fait, dans les commentaires, dans les mails, dans les témoignages, dans les gens qui sont sur la communauté, j'ai des personnes dans les 4 étapes, vraiment.
J'ai des personnes qui viennent juste de prendre conscience et qui sont affolées. J'ai des personnes qui ont décidé d'arrêter de mentir. J'ai des personnes qui sont déjà en train de mettre des actions en place et qui ont commencé leur cheminement tout seul. Et j'ai des personnes qui ont arrêté de mentir mais qui sont en train de gérer les rechutes et tout ce qui existe après la phase de mensonge. Gérer les anciens mensonges, affronter les gens qui nous persécutent encore et qui nous traitent de menteurs alors qu'on ment plus, bon, tout ce qui se passe dans l'après-mensonge. En général, les personnes dans l'étape 5 ne me contactent pas, sauf pour me faire des messages du genre moi aussi je suis comme toi, j'ai arrêté de mentir il y a longtemps, bravo, félicitations pour ce que tu fais. Quelle est l'étape la plus propice pour me contacter, le meilleur moment pour me contacter et pour avoir accès au coaching surtout? Je dirais que c'est l'étape 2. Parce que si vous êtes juste à la période de prise de conscience, ça va être... il va vous falloir un laps de temps dans lequel vous avez besoin de mûrir un peu ça. Et c'est une période en général où les vidéos et la communauté est super bien pour vous. Parce que vous avez vraiment besoin de soutien et vous avez besoin d'apprendre des choses. Mais le coaching, c'est un peu trop tôt peut-être pour ça. Vous pouvez le prendre, c'est sûr, ça vous fera accélérer. Mais si vous vous sentez fragile, le coaching, c'est pas la première étape à faire pour vous. Donc si vous êtes dans si vous venez juste à peine de prendre conscience du mensonge, depuis quelques mois tout juste, peut-être c'est mieux pour vous de commencer par intégrer la communauté, de vous abonner à cette chaîne et de suivre les vidéos. L'étape 2 pour moi c'est la meilleure parce que c'est celle où vous avez mûri la prise de conscience et c'est celle où vous avez pris votre décision, quoi. Vous êtes comme sur le dessin là, tac, vous avez décidé, on coupe le nez et maintenant on va se faire accompagner pour surtout pas qu'il repousse. Donc l'étape 2 elle est top. Vraiment, si vous êtes en étape 2 et que vous avez besoin d'aide, c'est le meilleur moment pour me contacter parce que moi je vais vous aider à aller dans l'étape 3 de l'action, je vais vous accompagner tout au long des actions et je vais vous aider à passer très vite en phase 4 et 5. Si vous êtes dans l'étape 3, si vous êtes dans l'étape de l'action, c'est aussi un très bon moment pour me contacter parce que ça va donner un coup d'accélération. En fait, si vous êtes déjà dans l'étape 3, ça veut dire que vous avez conscience, vous avez décidé d'arrêter de mentir et vous avez déjà commencé à mettre des actions. Mais peut-être que si c'est comme moi, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez dans la vidéo dont je parle, la première vidéo où je raconte mon histoire, j'ai quand même mis une dizaine d'années à arrêter de mentir. Parce que j'étais toute seule et parce que je ne savais pas qu'on pouvait le faire. Donc j'ai fonctionné toute seule. Si vous êtes un peu comme moi et que ça fait déjà 2-3 ans que vous êtes petit à petit en train de poser des actions et que vous avez envie que ça aille plus vite, le coaching c'est vraiment un accélérateur. Ça vous fait aller beaucoup plus vite. Donc ça peut être une très bonne étape et personnellement c'est ce que j'aurais fait si ça existait à l'époque où je voulais arrêter de mentir. Si vous êtes dans la phase 4, si vous avez déjà mis plein d'actions en place, que vous mentez plus au quotidien, mais que vous devez vivre l'après-mensonge, le coaching il peut être intéressant aussi. C'est pas la meilleure étape, je dirais, parce que je vais pas vous aider à arrêter de mentir, vous avez déjà réussi à le faire tout seul. Par contre, ça peut être une très bonne idée si vous avez des difficultés à gérer l'après-mensonge, si vous avez beaucoup de personnes qui vous embêtent en fait, qui vraiment vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous dénigrent, qui vous traitent encore de menteur, qui ne vous croient pas. C'est vraiment une étape où vous avez besoin de soutien et là le coaching il est génial pour ça. Donc si vous vous reconnaissez là, ok. Et puis si vous êtes dans l'étape 5, eh ben, j'ai envie de vous dire félicitations. Bravo d'avoir passé toutes ces étapes tout seul. Vous avez fait comme moi et vous avez réussi et je suis super contente pour vous et très fière de vous et merci. Et si vous voulez témoigner de cette étape là, allez sur ma page des témoignages et laissez un témoignage en expliquant comment vous avez fait tout seul et où vous en êtes avec toute votre façon de penser. Ça sera hyper formateur et hyper encourageant pour toutes les personnes qui sont dans les étapes d'avant. Dites-moi dans quelle étape vous pensez être. Écrivez-le dans les commentaires, ce sera intéressant de voir combien de personnes sont dans quelle étape. Et puis d'ici la semaine prochaine, dans la prochaine vidéo, je parlerai de combien de temps il faut en fait pour arrêter de mentir. Parce que là je vous parle des étapes, je vous dis que c'est en 5 étapes, mais combien de temps ça prend en fait? Combien de temps il faut entre l'étape 1 et l'étape 2, combien de temps entre l'étape 3 et voilà. Et en tout combien de temps il faut pour arrêter de mentir? C'est une question qu'on me pose très souvent. Et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, donc je vous invite à vous abonner, hein, vous avez le petit bouton pour vous abonner juste ici. Et puis je vous invite à aller voir d'autres vidéos, hein, je vous les mets en suggestion par là. Il y aura une vidéo la semaine prochaine, comme à chaque fois, une vidéo chaque semaine. Je vous embrasse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine.